matinale. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Nous recevons dans le Zakweli ce mercredi Chantal Coquille du comité de soutien de Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle pour le parti Lutte ouvrière. Bonjour madame, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Alors vous arrivez de la Réunion où vous habitez, vous comptez rester à Mayotte, enfin, vous passerez au total 3 jours chez nous pour faire campagne pour Nathalie Arthaud. Avez-vous constaté déjà un engouement sur le territoire autour de la candidate ? Écoutez, ce qui saute aux yeux et dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est que ce qui préoccupe réellement la population, c'est la cherté de la vie. Récemment, j'ai vu que la bouteille de gaz ici est passée à 29 €. À La Réunion, ça a aussi augmenté, mais c'est 22,90 €. Franchement, je comprends que les gens soient un peu dans l'interrogation, pour pas dire dans la colère. D'où viennent ces prix? Pourquoi les prix augmentent de cette manière-là? Donc voilà, c'est l'occasion de discuter vraiment de qui est derrière tout ça, les gros industriels du pétrole, de l'agroalimentaire, qui fait les prix dans les supermarchés, etc. Donc C'est des vraies discussions. que propose Nathalie Arthaud pour lutter contre la vie chère à Mayotte ? Alors, une des premières choses, c'est déjà l'augmentation des salaires, des retraites et des minima sociaux. Elle l'a évalué avec ses camarades dans les entreprises. De quoi avons-nous besoin pour ne pas, à la fin du mois, se demander si on remplit le frigo ou si on remplit le réservoir d'essence pour aller travailler. Et donc, c'est 2 000 € par mois net. 2 000 € plus 30%, si j'ai bien alors, retenu, pour ouais, les ultramarins. effectivement, puisque il y a une différence d'environ 30% dans la cherté de la vie. Mais est-ce que c'est possible d'augmenter les salaires, le SMIC en tout cas, à 2 000 €? Parce que déjà, pour avoir le SMIC, être au même niveau que le national, ça reste un combat à Mayotte. Et lorsqu'on nous dit qu'on va augmenter le SMIC à 2 000 € plus 30% pour les territoires d'outre-mer, on se dit, mais c'est un peu utopique. Alors, deux choses. La première sur, effectivement, les 2 000 €, il faut aller prendre l'argent là où il est. L'argent, il faudra ouvrir un livre de compte, il faudra abolir les secrets des affaires et savoir où passe l'argent. Parce que de l'argent, il y en a. Vous avez vu qu'avec la crise sanitaire, etc., on voit le CAC 40, 137 milliards de profits. Mais la France est La- aussi un pays très endetté. D'accord, mais qui aujourd'hui, ça n'a pas empêché les 137 milliards, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, on nous annonce des milliards pour réarmer, pour verser encore de l'argent dans les coffres des marchands de canons, pour faire la guerre et tout ça. Là, il y a pas de souci, il y a toujours de l'argent, il y en a toujours. Les gouvernements, ils trouvent toujours des milliards, pas des millions, des milliards pour renflouer les gros actionnaires, les banquiers, etc. Mais quand les travailleurs, ils demandent des salaires corrects pour vivre correctement, dignement, il n'y a jamais d'argent. Donc, comment on fait? On va aller regarder. Ouvrons les livres de compte, abolissons le secret des affaires, regardons comment se passent les contrats. Et les travailleurs se rendront compte que oui, de l'argent, il y en a et qui sont légitimes à revendiquer. Donc, selon vous, selon Nathalie Arthaud, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas su trouver cet argent-là pour justement être. Donc, quelque part, c'est une mauvaise volonté de leur part. C'est une volonté de laisser les Français dans la précarité, enfin, pas dans la précarité, mais dans l'état actuel. Vous savez, la France et l'outre-mer, il faut commencer par dire une chose basique. Il y a deux France, la France des riches et les autres. La France des riches, c'est ceux qui possèdent toutes les grandes richesses, toutes les grandes entreprises, c'est les grands donneurs d'ordre dans tous les domaines, la construction, l'État pareil, hein, dans l'éducation, etc. Donc, c'est face à cette situation on est le monde du travail, le camp des travailleurs, qu'ils soient dans l'Hexagone, qu'ils soient dans l'outre-mer, c'est un camp qui est opposé au camp de la grande bourgeoisie. C'est eux qui dictent leur politique. Et Mayotte, par exemple, vous ne trouvez pas que c'est un peu scandaleux que depuis que c'est le 101e département, on nous parle d'un alignement dans 30 ans, après dans 15 ans, dans 10 ans? Vous ne trouvez pas que c'est un grand mépris? Ici, je pense qu'on ressent ce mépris de l'État français à l'égard de la population encore peut-être plus fort que dans l'Hexagone ou dans d'autres outre-mer. Parce que quand la départementalisation s'est faite, on ne savait pas tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. On ne savait pas que peut-être des gens des Comores viendraient ici. On n'a rien anticipé. Quelle était la raison majeure pour laquelle la bourgeoisie française, l'État français voulait absolument garder Mayotte?
Les Mahorais, ils en ont la conscience de ça. On va procéder par étapes, Chantal Coquille. Vous avez parlé des riches, Nathalie Arthaud, avec elle, on a l'impression qu'être riche, ce n'est pas permis, qu'être riche, c'est quelque part mépriser les autres. Serait-elle prête, par exemple, si elle est élue présidente, à diminuer le salaire qu'elle pourrait toucher et diminuer les avantages des parlementaires? Alors, vous savez, quand on parle des riches, c'est pas celui qui a sa maison, même sa belle villa, hein, c'est pas ça. Les riches, c'est ceux qui possèdent tous les grands moyens de production et qui dictent leurs lois à tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. C'est de ça qu'on parle. Effectivement, vous faites bien de me le faire préciser, parce que c'est les grandes sociétés, c'est les grandes familles, les grands milliardaires qui sont, ils ont leur top 500, hein, régulièrement, quelques noms émergent, les Muliez, les Bolloré, etc., les grandes entreprises, Total, voilà, c'est de cela dont on parle. C'est eux qui dictent leurs lois et c'est eux qui sont prêts à mener des guerres, à affamer les populations. Vous avez vu avec la guerre en Ukraine, les spéculations qui se font. Il y a déjà des émeutes de la faim au Sri Lanka, il y en aura d'autres. C'est ces gens-là qui possèdent entre leurs mains toutes les richesses du monde et qui dictent leur politique. L'égalité Pour eux, réelle serait-elle véritable, serait-elle réelle avec Nathalie Arthaud? mais Nathalie Arthaud, si elle était présidente, c'est qu'on serait déjà dans une période de grande mobilisation, une période pré-révolutionnaire pratiquement, voire révolutionnaire. C'est-à-dire qu'une majorité de gens seraient déjà lancés dans des combats et des manifestations puissantes qui auront pour objectif effectivement l'expropriation de ceux qui mettent la planète en coupe réglée, de crise économique, en crise de guerre tout court. Voilà, c'est ces gens-là qu'il faut exproprier et il faut renverser ce système. Voilà, le sens du vote pour Nathalie Arthaud, c'est ça. Ne nous résignons pas, ayons les yeux ouverts et ne croyons pas tous les bonimenteurs qui ont des solutions, soi-disant, en maintenant le système en place. On ne pourra pas avoir des solutions à tout ce que vivent les travailleurs, les plus pauvres, etc., dans le cadre de ce système capitaliste. Ce n'est pas possible. Mayotte, comme l'ensemble des territoires ultramarins, euh, connaissent cette situation de monopole, que ce soit dans l'alimentaire, dans tout ce qui est énergie. Vous avez évoqué tout à l'heure le prix de la bouteille de gaz. Que propose Nathalie Arthaud justement pour lutter contre cette situation de monopole? Ben, la première des choses, encore une fois, c'est l'augmentation quand même des salaires, des retraites et des minima sociaux. Deuxièmement, avec indexation sur les prix, parce que comme ça, pourquoi pas faire augmenter les salaires et les retraites au fur et à mesure que les prix augmentent, et pas une fois par an, mais toutes les semaines s'il le faut. Voilà, donc c'est la première des choses, donc c'est ce mois-ci, l'indexation. au mois d'avril, la bouteille de gaz augmente est fixée à 29 euros. Donc, ça fait une augmentation donc de les Mahorais combien? pourraient espérer avoir un salaire qui augmente Absolument, aussi à la fin mais du ça, mois il faut d'avril. l'imposer. Il faut l'imposer. C'est pas, ça fait pas partie d'un programme comme ça où votez pour Nathalie Arthaud et vous aurez ça le lendemain. Ce n'est pas trop beau Pas du pour tout. être vrai, madame. Mais c'est pas une question d'être beau. Il faut arrêter de penser petit. De quoi avons-nous besoin? C'est de ça dont on parle. Dans le camp des travailleurs, nous portons cette voix-là. Il faut que les travailleurs arrêtent de penser petit. De quoi avez-vous besoin à la fin du mois dans votre porte-monnaie pour faire face à vos obligations? Parce que nous, les charges fixes que nous avons, on est obligé d'y passer. Le loyer, l'énergie, etc. On est obligé de passer par là. On n'est pas comme les entreprises qui demandent à avoir des allègements sur leurs charges sociales, etc. Nous, à la fin du mois, on doit payer nos charges fixes. Voilà, donc arrêtons de penser petit et sachons que de l'argent, il y en a. Et si on n'en est pas convaincu, encore une fois, dans les luttes que nous devrons mener, eh ben, c'est une des choses qu'il faudra imposer, l'ouverture des livres de compte. Madame, je vous avais rencontré il y a 5 ans, donc au centre de Mamoudzou, en train de coller des affiches tractées. Alors, qu'est-ce qui a changé en 5 ans et est-ce que c'est pas compliqué en fait de venir toute seule ici et militer pour Nathalie Arthaud? Bah, je ne suis pas exactement toute seule, heureusement d'ailleurs, que j'ai quand même quelques contacts avec des personnes qui partagent ce sentiment qu'il faut que la voix des travailleurs se fasse entendre, que le camp des travailleurs soit présent. On a tout fait pour être présent, effectivement, y compris dans cette élection, mais le reste du temps aussi, essayer de convaincre, de discuter, de recueillir aussi le ressenti hein, des travailleurs, de la population ici, comment ça se passe. Voilà, et ça enrichit notre
compte commun de revendications, parce que vous savez, d'un bout à l'autre de ce qu'on appelle la République, que ce soit la métropole ou que ce soit l'outre-mer, l'ensemble de la population a la même préoccupation, pouvoir vivre dignement, dans la sécurité, correctement, etc. On a les mêmes préoccupations, les mêmes objectifs. Voilà, et il faudra mener des combats en commun. La première des choses ici, c'est effectivement de lutter contre tout ce qui divise le camp des travailleurs, ce qui divise la population pour des raisons qui sont spécifiques et particulières ici. Lorsqu'elle est interpellée sur l'insécurité à Mayotte avec une délinquance juvénile assez très importante, Nathalie Arthaud estime que ces jeunes agissent parce qu'ils vivent dans la précarité, qu'il faudrait les prendre en charge, leur offrir une éducation. Et elle estime qu'il fallait leur donner, en tout cas, les laisser s'épanouir comme s'ils étaient nés dans une famille de riches. On revient encore sur cette opposition entre riches et pauvres, mais est-ce qu'être pauvre excuse tout? Alors, moi, je prendrais le problème à l'envers. Est-ce que quand on est dans une situation où on peut effectivement être encadré par des bons éducateurs, avoir des classes à 20 au lieu de 37, avoir accès à des installations sportives, avec des culturelles, etc. Est-ce qu'on n'est pas entraîné à vivre autrement que quand on doit tous les jours aller chercher de l'eau, aller chercher, se demander comment on va faire ses devoirs parce qu'on n'a pas d'électricité, etc. C'est ça, il faut voir les choses de notre point de vue, du point de vue des pauvres, du point de vue des travailleurs. Et si on se met du côté des victimes, alors comment on réagit? Alors, les victimes, oui, vous avez raison, les victimes, c'est un vrai scandale que dans un département français, on ne puisse pas vivre correctement, en sécurité, que l'on ait peur de se faire attaquer, que l'on ait peur de se faire voler, etc. Bien sûr que c'est un scandale. Mais encore une fois, je voudrais dire que ceux qui sont victimes de cette insécurité se rendent compte qu'ils ont d'abord et avant tout comme grand responsable l'État français. Parce que l'État français, pourquoi, encore une fois, je reviens à cette idée, pourquoi est-ce que l'État français, le jour où il a décidé de faire ce processus de départementalisation, pourquoi est-ce qu'il n'a pas investi ce qu'il faut? Mayotte, vous vous rendez compte par rapport aux 100 milliards, aux milliards qui sont jetés dans les caisses des marchands de canons, qu'est-ce que c'est Mayotte? Pour avoir une infrastructure correcte, des logements corrects, avoir de l'eau tous les jours, c'est la moindre des choses quand même. Je voudrais rapidement parler de l'immigration clandestine parce que le temps passe très vite. Pour Nathalie Arthaud, il faut accueillir tous ceux qui cherchent un endroit pour survivre sur ces terres. Concernant l'immigration clandestine, donc, qui est un fléau majeur dans le département. D'ailleurs, nous avons appris qu'hier soir, 56 ressortissants africains ont été intégrés au centre de rétention. Des hommes, des femmes, des enfants, dont un nourrisson, qui ont passé 4 jours en mer. Ils n'ont même pas transité par les Comores, mais ils ont quitté directement le continent africain pour rejoindre directement Mayotte. Donc, il faut que Mayotte accepte d'accueillir toujours, malgré le fait qu'elle soit trop petite, qu'elle ne peut pas finalement, en tout cas, c'est ce qui ressort, c'est ce que Mayotte ne peut pas accueillir tout ce monde. Mais Nathalie Arthaud dit qu'il faut quand même continuer à accueillir du monde. Vous savez, là, c'est l'exemple type de la grande faillite de l'État français. Parce qu'est-ce qu'on fait? On amène des gendarmes, on amène l'armée, des intercepteurs, des moyens technologiques extraordinaires pour arrêter les bateaux qui approchent de Mayotte, etc. Eh bien non, on n'arrêtera rien du tout. Parce que le problème fondamental, c'est pas de trouver le moyen d'arrêter des Kwassa. Les gens qui fuient la misère, ils la fuiront de toute façon. Les millions d'Ukrainiens qui fuient les bombes, eh ben, ils partiront de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on fait sur cette planète? On continue à essayer de monter des murs, à endiguer les inondations dues à la misère, inondations humaines dues à la misère, dues aux guerres. Non, il faut envisager la société autrement. Et, il faut regarder les choses en face, encore une fois. On n'y arrivera pas autrement. La plupart des étrangers qui arrivent à Mayotte font la demande d'asile, ou il y en a qui obtiennent aussi leur titre de séjour, mais des titres de séjour qui sont territorialisés. Est-ce que Nathalie Arthaud serait prête à y mettre fin? Moi, je pense que, de toute façon, il y a une immigration clandestine parce qu'il y a le visa Balladur. Parce que jusque-là, la circulation entre les îles se faisait sans visa. Donc voilà, c'est devenu clandestin le jour où Balladur, pour quelques voix de plus, dans son affrontement avec Chirac, a décidé de le visa Balladur. Voilà comment sont réglés les problèmes des populations.
avec un cynisme incroyable. Donc c'est d'abord là-dessus qu'il faut s'élever. Après, Je voudrais on vous n'a lire pas de une solution dernière immédiate phrase à parce tout. qu'il est déjà 7h30. C'est une phrase des propos qu'a tenu Nathalie Arthaud. Je cite: si j'avais cette possibilité de prendre le Kwassa pour faire vivre ma famille, je Oui, le ferais. absolument. Sauf que braver la mer, c'est aussi prendre des risques Oui, parce que souvent, ces étrangers oui, perdent la vie. Ce oui, n'est pas un peu grave de la part d'une oui. candidate à l'élection présidentielle de tenir ce genre de propos? Ben, le propos qu'elle tient, c'est simplement de dire sa solidarité avec ceux qui fuient la misère à n'importe quel moyen. Voilà le sens de ce qu'elle a dit. Et Merci. voilà. Merci beaucoup Chantal Coquille. Je rappelle que vous êtes membre du comité de soutien de Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle pour le parti Lutte ouvrière. Merci d'avoir Merci été beaucoup. l'invité du Zakwedi. Et nous Merci. poursuivons.